Et l'autre monde, j'espère que vous allez bien. Attends, je crois que c'est la première fois que je commence une de ces vidéos en disant hello. Bah écoutez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai enlevé 2-3 trucs qui me gênaient. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour faire les muffins d'anniversaire du Central Perk. C'est l'épisode de la saison 6, je sais ça mais attendez je retrouve, voilà. C'est l'épisode 13 de la saison 6 et en fait vous savez c'est au moment où Joey travaille au Central Perk et il offre des muffins d'anniversaire à toutes les... Enfin il offre des muffins à toutes les meufs. Gunther est pas content et va le voir, il lui dit bah il va falloir que tu payes les muffins et ci et ça. Et, sauf si en fait c'est l'anniversaire de la personne. Du coup Joey fait croire que c'est l'anniversaire de toutes les filles à chaque fois pour offrir un muffin. Si vous connaissez pas, allez voir l'épisode, c'est plus simple. J'ai décidé de faire ces muffins parce que j'adore les muffins et ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Pour la recette il y a deux parties, les muffins et le glaçage. Les muffins je vais suivre la recette sans problème, peut-être diviser par deux parce que là c'est pour 24 muffins, on est deux donc on va se calmer. Donc je vais juste diviser par deux mais moi je vous mets les vrais grammages à l'écran. Et pour le glaçage, c'est un glaçage avec 230 g de beurre et 900 g de sucre glace. Et en fait c'est un glaçage au beurre, ça me dégoûte, je n'aime pas ça. À la place je vais faire une chantilly. Si ça vous intéresse, moi sur l'écran je vais vous mettre le glaçage qui est écrit sur le livre. Et à la fin je vous mettrai une photo de la recette du glaçage. Si vous voulez faire le vrai glaçage de la recette, vous le faites. Mais je vous donnerai aussi les ingrédients pour ma chantilly parce que j'ai envie de faire une espèce de ganache montée aux Oreos. Qui sera meilleur je pense que juste du beurre et du sucre glace. Voilà, je sais pas si c'est très clair mais on y va. On va commencer par préchauffer notre four à 180 degrés. Du coup à l'intérieur de ça on va mettre notre beurre et notre sucre. Attendez, j'ai investi dans quelque chose, je vais vous montrer. Par contre ça sera dans l'écran, vous allez le voir parce que je peux pas le mettre ailleurs pour filmer. Mais j'ai acheté un... Attendez. Tada! J'ai acheté un espèce de trépied pour que je puisse vous filmer de haut les bols et ci et ça parce que le faire à la main c'est chiant. Et du coup voilà, je vais pouvoir faire ça pour vous. C'est un peinture. Bon, c'est un peu au milieu, j'essaie de me décaler mais c'est tout ce que je peux faire pour que vous puissiez voir l'intérieur des bols. Donc dites-moi si ça vous convient en commentaire. J'essaie vraiment de faire du mieux que je peux. Il faudrait que j'aie une installation au plafond avec les caméras mais on n'en est pas là encore. Un jour peut-être hein. On va mettre notre beurre et à ça on va ajouter le sucre. Par contre si vous voulez faire quelque chose de light, faites autre chose hein. Et ça il faut le mettre au batteur électrique pour que ça devienne une pâte. Ça y est, on a notre petite pâte. À ça il faut ajouter les œufs un par un. Là je vais faire inception, je vais essayer de casser les œufs à une main. Attendez, non je vais faire le tour. Ah j'ai peur. Et notre deuxième œuf. Ah c'est rigolo. Je crois que j'ai trouvé, bon désolé c'est au milieu. Ou dans ce bol on va faire le mélange de farine, vanille, bicarbonate de soude et levure. Le bicarbonate je préfère toujours le mettre d'abord dans ma main puis après dans le mélange parce que des fois ça peut être en boule et quand ça tombe dans le gâteau en boule ben, c'est dégueulasse quoi si on le mélange pas bien, donc au moins ça permet de bien voir que c'est tranquille. Voilà, donc là on a bien mélangé tous nos ingrédients secs, on a là notre mélange œuf, sucre et beurre. Et il nous faut aussi du lait ribot. Du lait ribot j'en ai pas trouvé. Pour en faire il suffit de prendre du lait et de mettre du vinaigre blanc dedans pour qu'en fait il s'écaille. Non j'aime pas les mouches. Donc on va faire notre petit lait ribot. On va mettre nos 24 cl de lait. Pour faire du lait ribot, soit vous pouvez en acheter dans le commerce. Apparemment c'est les paysans bretons qui font ça. J'ai cherché aujourd'hui, je l'ai pas trouvé. Sinon il s'agit en fait juste de lait fermenté et pour le faire il suffit de prendre du lait et d'ajouter dedans du citron. Donc c'est ce que je vais faire et je vais le laisser de côté pendant à peu près 20 minutes, le temps qu'en fait ça s'épaississe bien et que je puisse après l'intégrer à ma recette. Du coup on se retrouve dans un peu plus tard. Dans un peu plus tard, on se retrouve un peu plus tard tout simplement. Et là du coup ils disent qu'il faut tout mettre petit à petit, donc c'est ça à l'aide d'une spatule et sur des petites quantités. Je vais prendre, vous savez ce que je préfère au monde, la marine. À ça on ajoute un peu du mélange sec.
un petit peu de lait. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on n'ait plus de lait et d'ingrédients secs. Voilà, et on va mélanger jusqu'à obtenir la pâte la plus lisse possible. Et à notre pâte, on va ajouter de la fête. Et on va ajouter des vermicelles. Alors j'en ai acheté plein, parce que là ils disent qu'il faut 100 grammes. Mais ça fait 65 grammes. Et là c'est un mélange de vermicelles, donc on va regarder ensemble toutes les possibilités. Ben, du coup on va vider les vermicelles hein. Et voilà, c'est tout vermicelle venu. Et ouais mais ça colore. Pas sûr que les vermicelles ça ait un réel intérêt. Pas là non plus la chose la plus belle, genre les rouges elles sont en train de se décolorer. On va passer au montage des cupcakes, qui ne sont pas des cupcakes mais qui sont des muffins. J'ai mis mon petit moule à muffins sur ma plaque et on va mettre nos petits moules en papier à l'intérieur. C'est Sandrine qui m'a donné ces petits moules en papier qui sont trop mimes. Et avec ma one and only boule à glace, voilà, je vais remplir les petits caissons. Ok, j'ai mes 12 premiers muffins, ils sont là, ils sont beaux pour l'instant. Du coup là, je vais les mettre 25 minutes au four et je pense que je vais faire 2 fournées parce qu'il me reste encore de la pâte. Donc on se retrouve plus tard. Bon, je viens de sortir mes premiers muffins, ils se sont raplatis sur le dessus, mais c'est pas très grave vu qu'il va y avoir la ganache dessus. Là, je vais essayer de les faire refroidir un tout petit peu pour les sortir et remettre ma deuxième fournée. Mais je voulais vous les montrer et au final ils ont cuit que 20 minutes au lieu de 25, donc gardez un œil dessus. J'ai planté un couteau dedans et ils étaient cuits donc ça va, mais voilà, gardez un œil dessus et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, je suis nulle en transition. Bon, ce que je vais faire c'est que la recette je vais l'arrêter ici pour aujourd'hui et je vais faire la chantilly demain une fois que les muffins seront bien refroidis et reposés et que je pourrai tout bien mettre au frais correctement. Comme ça je fais en sorte que ma recette fonctionne le plus possible, mais pour vous ça ne change rien, vous allez avoir la suite de la vidéo de suite. Bon, on est le jour d'après et il est temps de faire le glaçage. Attendez, j'enlève le demi-muffin qu'Enzo a mangé. Tous nos petits muffins sont là, ils sont trop mimes et ils sont très bons. Je vais pas vous cacher par contre que comment ça s'appelle, les confettis que j'ai mis dedans ne servent à rien. Attendez, j'enlève les lunettes parce que sinon on voit le reflet d'en face, c'est pas beau. Mais du coup à l'intérieur j'ai mis des confettis et ça n'amène absolument rien. Je pense que les confettis qui vendent dans les trucs américains ils sont plus épais que là, ça a littéralement fondu donc voilà, ça ne sert à rien. On va passer à la chantilly. Ce matin j'ai fait la base pour une ganache montée. Je sais pas ce que ça va donner, c'est la première fois que je faisais ça. Et je vais pas vous cacher, je voulais le filmer mais tout était absolument chaotique. Il y en avait partout. Voilà, donc j'ai dit ça ne sert à rien que je filme, mais je vais vous mettre la recette. Et pour le faire c'est très simple, il vous suffit juste de suivre ces instructions. Bon, j'ai essayé tout à l'heure de monter la crème, ça n'a pas marché. Du coup, je l'ai remise au congélateur et on va voir si cette fois-ci ça fonctionne. Ça y est, il a fallu beaucoup de temps, mais ça y est, c'est monté. Ça va, je pense. C'est trop beau et on va essayer de faire des choses mignonnes. Donc là j'ai pas de poche à douille mais j'ai un sac de congélation, du coup je l'ai mis sur un plus grand verre pour pouvoir mettre ma chantilly dessus, enfin ma ganache montée. J'ai l'impression d'être dans le meilleur pâtissier, j'ai jamais fait de ganache montée de ma vie. Là je l'ai goûté, c'est excellentissime. Je vous mettrai comme je vous ai dit la recette que j'ai fait juste avant. Allez, attendez, je m'assois, je suis stressée. Je suis vraiment pas une artiste hein. Pas magnifique mais c'est mignon. Je pense qu'il faudrait que le trou il soit un peu plus gros. Oula, mais oui mais c'est c'est proportionnel. Ok, vous vous souvenez au début je vous ai dit qu'Enzo il avait mangé qu'un demi-muffin. Ben on va manger l'autre muffin, enfin l'autre moitié avec ça dessus, comme ça on va voir si c'est bon. Oh c'est trop bon. Je vais un peu les décorer avant de les mettre au frais pour pas que la ganache elle tombe. Je vous montre d'un peu plus près. Ils sont trop mimes. Et je sais qu'ils vont être trop bons. Je vais mettre au frais la ganache. Parce que je sais pas trop comment me servir de... Oupsie. Tout ça de ganache.
que vais-je en faire? Bon, la recette est finie pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Vraiment, c'est hyper bon, c'est hyper simple à faire en soi, hein, ce peu des muffins. Sachez qu'en divisant le tout par 2, la recette dit que ça va en faire 24 et moi ça m'en a fait 12 plus 8, 20, je crois qu'il y en avait 22 au total, quelque chose comme ça. Donc voilà, le gabarit c'est genre le gabarit d'une caissette. Et voilà, donc sachez qu'en divisant vous avez 20, 22 à peu près petits muffins. Donc gardez ça dans un coin de votre tête. Je me dis heureusement que j'ai divisé parce que si j'avais pas divisé ça m'aurait fait 44 muffins. Qu'est-ce que j'aurais fait avec 44 muffins? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, à vous abonner, à montrer votre soutien de quelque forme qu'il soit. Ça me fera toujours plaisir. Et pour la semaine prochaine, je vais pas vous cacher que j'ai pas d'idée de la recette que je vais faire encore. J'ai envie d'y aller en mode YOLO. Donc je vais regarder le petit livre, voir ce qui m'intéresse. Et je pense que je vais vous donner un petit sondage sur Instagram pour voir laquelle entre deux recettes, laquelle je vais faire. Donc si vous voulez m'aider à choisir la recette de la semaine prochaine, je vous laisse mon Insta qui est juste ici. Il est au début, il est à la fin, il est partout. N'hésitez pas à aller me suivre. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo recette. Donc ça, ce sera la semaine prochaine, vendredi 18 h. Vous commencez à savoir. Mais il se peut que je glisse une ou deux autres vidéos dans les jours à venir. Voilà, bisous.